S'abonnez-vous. Les gars, match nul 3-3, Barça Inter. Le match de fou, vraiment. Il n'y a rien qui va dans ce match. Déjà, l'Inter qui met. En fait, leur but n'a aucun sens. Je ne sais même pas comment c'est possible. Inigo Martinez glisse et Thuram qui se prend pour R9 qui. Oh là là, dès que je vois le 1-0, je me dis c'est pas possible. On ne vient pas de prendre un but après 30 secondes. Ensuite, quelques minutes plus tard, Dumfries. En fait, aujourd'hui, les joueurs d'Inter, il leur a fallu 2 opportunités. Seulement 2 opportunités pour qu'ils se transforment en je ne sais quoi. 2-0. Mais franchement, je demande pardon à Lamine Yamal. J'ai osé dire sur Twitter que c'est pas lui le meilleur joueur du Barça. Vraiment, Pedri, tu es très mignon, mais Lamine Yamal, non. Non, Lamine Yamal. Non, vraiment, merci à ton daron de t'avoir fabriqué ce jour-là. Franchement, Lamine Yamal qui met tout seul le 2-1. Gars, je sais pas, je dois aborder ce match sous quel angle. Hein. Franchement, en même temps, il y a une forme de déception parce qu'on domine ce match de bout en bout. Il n'y a pas un seul monde où l'Inter doit gagner ce match. En fait, il existait un seul monde sur 1 milliard et c'est ce monde-là. On fait 3-3. En fait, à part le but où Inigo glisse, on va dire, ok, il a glissé, mais sur le second but, trop doux sur les coups de pied arrêtés. Leurs 2 derniers buts viennent de coups de pied arrêtés. Pourtant, on sait que c'est l'équipe qui marque le plus de buts sur un coup de pied arrêté en Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qu'ils font? Trop doux. Olmo, trop doux. Olmo, son match, vraiment. Un match bien pourri. Un match, je suis désolé. Hein. Franchement, Olmo, je l'attendais. Après, en même temps, Olmo, il joue un peu en 10. C'est le joueur qu'on va vraiment retrouver en plein milieu, entouré d'1 milliard de défenseurs. C'était dur. Avec l'Inter qui a poussé le bus pendant 90 minutes, c'était dur. Mais franchement, j'aurais voulu qu'au moins, si sa tâche offensive était dure, qu'il puisse au moins défendre sur Dumfries. Au moins défendre sur Dumfries, on aurait gagné ce match. L'enseignement que tu as à retenir sur ce match-là, c'est que l'Inter, c'est vraiment la peste. C'est vraiment l'équipe, en leur est supérieure en tout point. Sauf en coup de pied arrêté peut-être, mais en tout point, on les bouffe. Mais on fait 3-3. Ce match, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Si on t'épargne des buts, on te montre le contenu, tu vas te dire c'est impossible que le Barça ait fait 3-3 contre cette Inter-là. Ils étaient bien gaze. Et nous, en plus de ça, on se permet de perdre Jules Koundé. Jules Koundé sort sur blessure. Lamine Yamal avait une petite douleur. Mais franchement, je le dis, hein, notre prochain match ce week-end, c'est contre Valladolid. On s'en bat les steaks. Je veux voir personne sur le terrain. Contre Valladolid des derniers. On s'en fout. Mettre 450 joueurs de la baie parce que mardi, ça sera le tout pour le tout. Chez nous, ils viennent, ils mettent 3 buts. Chez eux, ça va être beaucoup plus dur d'en mettre un seul. Donc, flic, c'est le moment. Hein. C'est le moment, s'il te plaît. Il faut sciencer. Vraiment, parce que ce match... Vraiment, le seul point positif que j'ai envie de retenir, c'est vraiment notre combativité. La combativité que ce Barça nous montre. C'est vrai, dans notre tête, on va tous retenir que la remontada, c'est vraiment le match PSG-Barça. Mais cette saison, la quantité de matchs que l'on renverse. Ce match, en 20 minutes, on est mené 2-0. Mais je ne sais pas vous, aucun stress. Moi, je n'étais pas stressé parce que je me suis dit, t'inquiète, rappelez-vous des paroles de Lamine. Lamine a dit, même s'ils en mettent 1, même s'ils en mettent 2, même s'ils en mettent 3, on est confiant, on remonte. C'est ce qu'ils ont fait, ils sont remontés à 2-2. Et il a fallu prendre le 3-3. Maintenant, parlons individuellement des joueurs, on va parler des tactiques plus tard. Mais Lamine Yamal, pourquoi, qu'est-ce qui nous manque de dire que Lamine Yamal est le meilleur joueur aujourd'hui sur la planète Terre? Je pense que c'est juste parce qu'il a 17 ans. On doit être un peu poli envers les vieux, mais il n'y a personne, aucun ailier dans cette galaxie qui discute avec ce mec. Je sais pas, moi, quand j'avais 17 ans, je faisais quoi? Vous, quand vous aviez 17 ans, je vous faisiez quoi? Mais c'est que ce mec arrive à faire sur un terrain à 17 ans, à des adultes, s'il vous plaît. Non, pour moi, il faut mettre du crédit sur Lamine Yamal, il faut le protéger. Le fait qu'il ait justement cette froisse, cette fébrilité sur sa jambe en début de match, pour moi, c'est un signe, tu le mets au frigo. Valladolid, il ne voit même pas la pelouse, tu l'enchaînes, tu le laisses très très loin, il ne vient pas. Et à côté, Rafinha, il met un but de malade mental, mais moi, je n'ai pas trouvé son match très sérieux parce que j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, c'était presque Lamine Yamal, offensivement, qui était tout seul, qui a tout fait tout seul. Et bien sûr, Pedri, sans parler de Pedri qui l'a aidé, mais offensivement, Rafinha n'a pas servi à grand-chose. Sur son côté, pas servi à grand-chose.
tout est passé par la droite. Vraiment, Lamine Yamal leur a tout fait. Il leur a fait vraiment le dessert, l'entrée, tout ce que vous voulez. Il a commencé, il a terminé vraiment. Je ne sais pas si Di Marco va bien dormir, mais ce qu'il a fait aujourd'hui, quand Di Marco va rentrer à la maison, il va dire à sa femme, vraiment, désolé, il vient de me faire faire. C'est une dinguerie. La joie de ce match, franchement, c'est juste la mentalité des joueurs et les individualités que tu as pu voir. Tu as vu un Lamine Yamal qui a montré au monde entier à quel point il est chaud. Tu as vu un Pedri qui est très très chaud. Mais derrière, moi, j'ai pas du tout aimé le match de Olmo. J'ai pas du tout aimé le match de Rafinha. Même Ferran Torres. Ferran Torres, on est en demi-finale. On est en demi-finale. Tu peux pas rater des opportunités comme celles qu'il rate. Tu peux pas être aussi lent. Franchement, Lewandowski, s'il te plaît, reviens. Et Gérard Martin. Gérard Martin, c'est quoi ça? C'est qui ce mec? Il sort d'où, Gérard Martin? Comment c'est possible de foutre? C'est pas possible. Inigo Martinez est défenseur central. Il fait mieux en latéral gauche que Gérard Martin, qui est censé être, entre guillemets, un peu formé à la Marseille. C'est vraiment vivement Baldé, vivement Lewandowski. J'ai pas envie de cracher sur Ferran, hein, parce que Ferran, dans l'abattage, dans les courses, dans tout ce qu'il peut faire sur ce terrain-là, incroyable. Mais quand il faut marquer des buts, Ferran Torres, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Franchement, il y a deux opportunités. La première opportunité, juste après le 1-0 de l'Inter, où il doit cadrer et tirer à 500 mètres à côté. Après, le milieu de terrain, franchement, moi, j'ai trouvé... On ne s'est pas fait boire. C'est vraiment, c'est chiant, c'est ça. Ils n'ont rien proposé. Ils sont allés en transition. On a très bien géré nos transitions. Enfin, bien géré par moment. Mais après, quand tu regardes le contenu du match, ils ont eu que des opportunités par bride. Des coups de pied arrêtés, des coups francs, des centres, des contre-attaques, des choses comme ça. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos joueurs en bug. Ils marquent. On dirait des matchs chez nous en Afrique quand il y a des trucs et tout. Bref, pour le match retour, j'attends vraiment beaucoup de cette équipe parce qu'on voit clairement, tous ceux qui ont suivi le match vont vous dire que le Barça est clairement supérieur. Le Barça est plus fort dans tous les domaines, mais il faut faire très attention avec cette unité. Il faut vraiment faire très attention. Ils ont tellement de vices, ils ont tellement de ce truc en fait. Et ce score, c'est le même score qu'en 2022. C'est même le même score. C'est pas le même score, mais quand on joue contre eux en Europa League avec Xavi et tout ça, ils ont énormément de vices. Ils nous éliminent vraiment par ce vice-là. Et là, sur ce match, tu sens que c'est une équipe comme un petit serpent. Peut-être tu l'as pas vu, mais vas-y, ils te rentrent dedans. Donc, dans notre tête, il faut qu'on soit calme. On a montré qu'on a les capacités d'aller chercher sur ce match-là. Maintenant, il faut aller finir le boulot. C'est vrai, on a perdu Jules Koundé. On va voir combien de temps il est absent. Je fais confiance à Jules. S'il s'assied, s'il se pose, ça veut dire qu'il a senti un truc qu'il n'a pas forcé. Je suis sûr qu'il n'a pas forcé. Donc, on va lui donner du temps. Est-ce que dans une semaine, il sera là? Non. Peut-être qu'il ne sera pas là, mais on va récupérer Baldé. Si tu récupères Baldé, tu fais jouer Baldé sur l'aile gauche, tu fais jouer Araujo sur l'aile droite. Au centre, tu fais jouer Inigo Koubarsi. On est carré, on va très bien dormir, tranquille. Et au milieu de terrain, on est content. Avec ce que l'on a, on continue de jouer tranquille. Mais moi, s'il vous plaît, cette fois-ci, je veux voir Fermin entrer. Parce que Fermin, sur l'entrée de jeu, encore une fois, beaucoup d'intensité, beaucoup de course, beaucoup d'énergie. Il était là présent. Alors que Olmo, après j'ai envie de comprendre parce que Olmo est un peu compliqué, mais contre l'Inter, ça sera encore ce même type de match. Peut-être que Olmo sera beaucoup plus intéressant contre le Real Madrid. Mais quand il y a autant de défenseurs, c'est très dur. D'où il décroche énormément. Mais dans cet ensemble-là, moi, dans ce match-là, quand tu vois ce Olmo-là, moi je me dis Fermin aurait mieux valu qu'il soit là. Parce que Fermin, quand il a le ballon, il veut toujours tout droit. Dans sa tête, il n'y a qu'une seule touche, c'est qu'on court tout droit, c'est 1-1. Donc pour moi, clair, au match retour, tu le mets Fermin en 10, tu le mets Pedri, tu me mets Francky, tu me mets le retour de Baldé, tu reposes Araujo, tu reposes Koundé et nos latéraux, nos ailiers. J'espère qu'on aura un retour de Lewandowski. Ferran, c'était bien mignon tout ça, mais ça va quand même peut-être manquer d'expérience. Il y a des opportunités où il faut que Ferran soit un peu plus dans le flair du but, un peu plus poussé et tout. Donc, on se calme. J'ai pas envie de voir ça comme un scandale parce que dans la tête de l'équipe, ça aurait été grave si on aurait perdu 2-0, 3-0. Mais ce match-là, 3-3, après avoir été mené 2-0, il y a de quoi être en colère contre soi-même. Olmo, quand il sort, il est très en colère. Donc, moi, je vois une équipe remotiver, une équipe qui a envie de corriger sa propre erreur, sa propre bêtise. Après, bien sûr, c'est l'Inter qui force ces erreurs-là, mais c'est vraiment une glissade, une action où tu défends mal, une action où tu lâches ton marquage, une action. C'est comme ça qu'eux marquent. Donc, moi, je pense que ce club-là aura à cœur de corriger les choses. Moi, en tant que fan, j'ai vécu un match incroyable. Je continue de croire que c'est possible que l'on aille chercher cette finale. J'ai regardé la demi-finale PSG-Arsenal.
C'était cool, c'était sympa, mais ça vaut pas celle-ci. Donc, s'il te plaît, anti-flic, flop pas. Valladolid, tu les mets tous au froid. On marche sur l'Inter. Après, on s'occupe du Real. Franchement, priorité Inter, c'est dans 6 jours, les gars. 6 jours. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, que la sur vous. Peace.